Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler les puissances avec des expressions algébriques. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les puissances avec des expressions algébriques. Alors, pour élever une expression algébrique à une puissance, je compte 5 règles de 5 stratégies qui permettent d'y arriver. Alors, tout d'abord, il y a 3 propriétés des puissances. Puissance d'un produit, puissance d'un quotient et puissance d'une puissance. Et il y a les 2 produits remarquables qui sont le carré d'une somme et le carré d'une différence. Alors, commençons tout d'abord avec les propriétés des puissances et je vais commencer avec puissance d'un produit. Comme son nom l'indique, puissance d'un produit, ça veut dire qu'on veut élever un produit à une certaine puissance. On va regarder un petit peu ce qui se passe, en tout cas ce que nous dit cette stratégie-là. Donc par exemple, a fois b au cube, nous avons bien une puissance, le cube, qui s'élève sur un produit a fois b, qui compte donc 2 facteurs. On va décortiquer ce produit pour comprendre la règle. Tout d'abord, a fois b au cube, ça veut dire que le produit a fois b apparaît 3 fois, ou se répète 3 fois dans une multiplication. Donc c'est égal à a fois b fois a fois b fois a fois b. Comme nous n'avons que de la multiplication et donc pas besoin de mettre en avant une certaine opération, les parenthèses ne sont pas obligatoires. Je n'ai aucune opération à rendre prioritaire. Donc je vais enlever les parenthèses. Donc ça nous donne exactement la même expression, mais sans parenthèses. Alors, je vois apparaître 3 facteurs A et je vois apparaître 3 facteurs B. Pour bien le voir, je vais utiliser la commutativité en changeant l'ordre des facteurs pour regrouper les A ensemble et regrouper les B ensemble, ce qui donne A fois A fois A fois B fois B fois B. A fois A fois A, je peux utiliser une puissance. B fois B fois B, je peux utiliser également une puissance. Ce qui va donner A au cube fois B au cube. Et comme vous le savez, dans le calcul littéral, le point de la multiplication ne s'écrit pas. Donc, ça donne A au cube, B au cube. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Nous avons un produit de 2 facteurs, A et B, qui est élevé au cube. Et finalement, nous avons élevé chaque facteur au cube. Et le A et le B. Alors, règle suivante, c'est puissance d'un quotient. Cette fois-ci, ce n'est plus une multiplication qu'on cherche à élever à une certaine puissance, mais c'est un quotient, une division. Et la division en mathématiques s'exprime à l'aide de la barre de fraction. Donc, par exemple, A sur B, le tout au cube. Attention aux parenthèses. Les parenthèses doivent bien démarrer de A jusque B pour bien montrer que c'est bien tout le quotient qui est élevé au cube. D'ailleurs, même remarque pour A fois B au cube où les parenthèses sont obligatoires. Si on ne mettait pas de parenthèses, le cube irait que sur le B. Et concernant puissance d'un quotient, si on n'aurait pas mis les parenthèses, le cube irait que sur le A. Donc, les parenthèses marquent bien le fait que c'est toute l'opération que nous souhaitons élever à la puissance. Donc, de même, on va décortiquer. A sur B au cube, si j'utilise la définition d'une puissance, c'est A sur B fois A sur B fois A sur B. Et quand on cherche à multiplier des fractions, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les numérateurs entre eux, tout ce qui est en haut, et les dénominateurs entre eux, ce qui est en bas. Donc, je peux faire une grande barre de fractions et ça donne A fois A fois A au-dessus et B fois B fois B en dessous. Et là, à nouveau, je peux faire appel à une puissance, puisque A fois A, c'est A au cube et B fois B, c'est B au cube. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de notre première expression A sur B au cube et la réponse A cube sur B au cube? Mais le cube est allé sur le numérateur et sur le dénominateur. Donc finalement, ce sont 2 propriétés qui sont très proches. Puissance d'un produit, quand je cherche à élever un produit de plusieurs facteurs à une puissance, mais je vais élever chaque facteur à cette puissance. Et quand je cherche à élever un quotient à une puissance, je vais élever le numérateur et le dénominateur à cette puissance. En gros, tout ce qui est dans la parenthèse est concerné. Troisième propriété des puissances, puissance d'une puissance, ce n'est plus une multiplication. Ce n'est plus une division, mais c'est bien une puissance que j'aimerais élever à une autre puissance. Par exemple, a carré, le tout au cube.
Là, à nouveau, on va décortiquer. Le cube, il joue sur a carré. Donc, ça veut dire que a carré va se répéter 3 fois dans la multiplication, ce qui donne a carré fois a carré fois a carré. Et a carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire a fois a. Donc, je vais décortiquer encore plus. Pour les 3 a carré, je vais écrire 3 fois a. Et donc, au final, je compte 6 facteurs a. 6 facteurs a, donc a exposant 6. Qu'est-ce qui s'est passé de a carré le tout au cube à a exposant 6? Mais nous avons conservé la base et nous avons multiplié les exposants. 2 fois 3, 6. C'est parti pour un petit à toi de jouer. 3 calculs à effectuer. On appuie sur pause pour se laisser le temps de réaliser l'exercice. Et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de appuyer sur play. Alors, le premier, 2a au cube. 2a au cube, c'est bien pardon, puissance d'un produit, puisque 2a, c'est sous-entendu 2 fois a. Donc, autant le 2 que le a sont concernés par le cube. 2 au cube, ça fait 8. A au cube, réponse finale, 8a au cube. Le carré de 4a sur 3b, on a deux propriétés des puissances qui sont concernées. Puissance d'un quotient, puisque c'est 4a divisé par 3b qui se trouve dans la parenthèse, et puissance d'un produit, puisque 4a, c'est sous-entendu 4 fois a, et 3b, c'est sous-entendu 3 fois b. Donc, tout le monde est concerné par l'exposant 2, ce qui va donner 16a carré sur 9b carré. Et le dernier, à exposant simple tout au cube, puissance d'une puissance, on garde la base, on multiplie les exposants à exposant 15. Voici 5 autres calculs. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon pour être sûr de bien vérifier si on a bien compris l'exercice. Et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de rappuyer sur play. Alors, moins 3x exposant 6y le tout au carré. Dans la parenthèse, il y a un moins et l'exposant 2 est pair, donc ça veut dire que le moins devient plus. On élève tout au carré, donc 3 au carré, x exposant 6 au carré et y au carré, ce qui va donner 9x exposant 12, y carré. X exposant 4, le tout exposant 5, puissance d'une puissance, on multiplie les exposants, 4 fois 5, 20. Le suivant, toutes les propriétés sont concernées. Il faut bien voir qu'autant de tout ce qu'il y a, en fait, il faut vraiment observer tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Dans la parenthèse, j'ai 2 fois x exposant 4 sur 5 fois y exposant 7. Donc, autant le 2 que le x exposant 4, que le 5, que le y exposant 7 sont concernés par le cube, ce qui va donner 8x exposant 12 sur 125 y exposant 21. Suivant puissance d'un produit, nous avons 4 facteurs dans la parenthèse, le 2, le a au cube, le b exposant 7 et le c exposant 5. Tout ce petit monde-là est élevé à la quatrième puissance, ce qui va donner 16a exposant 12, b exposant 28, c exposant 20. Et enfin, le dernier, on a du moins dans la parenthèse et un exposant 3 qui est impair, donc le moins reste, ce qui va donner moins 125 x au cube, y exposant 2. Alors, passons maintenant au produit remarquable. Donc, de nouveau, on s'intéresse à élever une expression algébrique à une puissance, mais pas n'importe quelle puissance. C'est l'exposant 2, c'est le carré. Et qu'est-ce qu'on va chercher à élever au carré? Il y a d'une part une somme. Donc, carré d'une somme. Par exemple, a plus 7 au carré, c'est bien la somme a plus 7 qui est concernée par l'exposant 2. Pour bien marquer que c'est la somme qui est concernée, on n'oublie pas de mettre des parenthèses. Comment on calcule? Le carré de a plus le carré de 7 plus le double produit, ce qui donne a carré plus 49 plus 14a, puisque a fois 7 fait 7a fois 2, 14a. Alors, on peut élever au carré une somme, mais on peut aussi élever au carré une différence. Donc, par exemple, a moins 7 au carré. On prend le carré de a, ajouté du carré de 7, et on diminue par leur double produit, ce qui donne a carré plus 49 moins 14a. Donc, carré d'une somme, carré d'une différence, dans les deux cas, il faut calculer les carrés. Les carrés, étant donné que c'est un exposant pair, que ce soit positif ou négatif, ça donnera de toute façon un résultat positif. C'est pour ça que dans les deux cas, on a a carré plus 49. Là où il y a la démarcation, c'est au niveau du double produit. Si c'est une somme, j'ajoute le double produit. Si c'est une différence, je diminue du double produit. Si tu souhaites en savoir plus sur les produits remarquables, n'hésite pas à voir les autres vidéos qui en parlent. Je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Alors, un petit à toi de jouer.
deux produits remarquables à effectuer. Dès que tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur Play. Alors, 4a plus 5 au carré, carré d'une somme, ce qui donne 16a carré plus 25 plus 40a, puisque 4a fois 5, ça fait 20a, multiplié par 2, 40a. 9 moins 2a au carré, c'est le carré d'une différence. Donc 81 plus 4a carré, hein, les carrés bien positifs. Là où ça change, c'est au niveau du double produit, on diminue par 36a. Pourquoi 36a? Puisque 9 fois 2a, ça fait 18a, et 18a fois 2, ça fait 36a. Donc, si je récapitule, 5 règles, 5 stratégies qui nous permettent d'élever une expression algébrique à une puissance. D'abord, trois propriétés des puissances, puissance d'un produit, puissance d'un quotient, puissance d'une puissance. Donc, a fois b au cube, j'élève chaque facteur à cette puissance. A sur b au cube, j'élève le numérateur et le dénominateur à cette puissance. Et a carré, le tout au cube, par exemple, je garde la base et je multiplie les exposants. Ensuite, nos deux produits remarquables qui concernent plus particulièrement la puissance 2, le carré d'une somme et le carré d'une différence. Carré d'une somme où on ajoute le double produit, carré d'une différence où on diminue le double produit. Donc, on voit bien que puissance, 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 carré, carré, ça dépend de sur quel type d'opération est concernée la puissance. Est-ce qu'il s'agit d'un produit que j'ai dans la parenthèse? Est-ce qu'il s'agit d'un quotient, d'une division que j'ai dans la parenthèse? Est-ce qu'il s'agit d'une autre puissance? Est-ce qu'il s'agit d'une addition, une somme, ou est-ce qu'il s'agit d'une soustraction, d'une différence? C'est vraiment important que vous alliez repérer l'opération qui se trouve dans la parenthèse parce que c'est cette opération qui va vous indiquer quel type de règle, quel type de stratégie vous allez devoir mettre en œuvre pour résoudre, pour réduire l'exercice. Je te propose, comme d'habitude, de terminer cette séquence par un petit à toi de jouer, 10 calculs tout mélangés, on appuie sur pause, on prend une feuille et un crayon, on y va à son aise et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, 2ab exposant 4, le tout au cube, puissance d'un produit avec puissance d'une puissance, ce qui va donner 8a au cube, b exposant 12, puisque le 4 doit être multiplié par 3. 2a plus 3 au carré, le carré d'une somme, produit remarquable, donc 4a carré plus 9 plus 12a puisque 2a fois 3 ça fait 6a, et 6a fois 2, 12a. Le suivant, on a un exposant pair qui va jouer sur un moins qui va donc devenir positif. Réponse finale, 9a carré sur b exposant 10. Moins b au carré, pareil, on a un exposant pair qui joue sur un moins qui va disparaître. Réponse a carré, b carré. Donc le carré vient bien et sur a et sur b. Ça, c'est l'erreur classique. On les voit collés, alors le carré, on le met juste sur le b. Mais vraiment arriver à bien comprendre, à bien avoir le réflexe que a et b, il y a un fois qui les sépare, même si c'est pas écrit. Alors, a exposant 5 sur b, c exposant 4, le tout au cube. Ça donne A exposant 15 sur B au cube, C exposant 12. Passons à la deuxième colonne. Moins A exposant 6, le tout exposant 7. L'exposant principal, la puissance principale, c'est 7. C'est un exposant qui est impair, donc le moins va rester. Moins A exposant 42. Par contre, si je permute les deux exposants, 6 devient l'exposant principal et donc transforme le moins en plus. Ça devient plus A exposant 42. J'ai mis le plus pour bien marquer le fait que c'était positif. Bien sûr, si vous avez mis A exposant 42 tout court, c'est bon également. Alors, 4a moins 7 au carré, le carré d'une différence. Donc, 16a carré plus 49 moins le double produit. 4a fois 7, ça fait 28a. Je multiplie par 2, 56a. 8a sur 11 au carré. On élève 8a au carré et 11 au carré, ce qui donne 64a carré sur 121. Et on termine avec moins 9a plus 5 au carré. C'est de nouveau le carré d'une différence puisque un des deux termes, il y a du moins devant. Donc, les deux carrés restent positifs. 81a carré plus 25. Le moins apparaît dans le double produit. On diminue par le double produit. 9a fois 5, ça fait 45a fois 2, 90. Donc, 81a carré plus 25 moins 90. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire
Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.